Bonjour mes chers amis, aujourd'hui on va parler de la peinture française du 19e siècle, mais après tout nous devons donner une caractéristique générale de cette époque. La peinture française du 19e siècle est l'ensemble de la production picturale par les artistes françaises entre 1801 et 1900. Il est représenté par des changements esthétiques et l'apparition de plusieurs courants dont se distingue principalement le peintre romantique vers la première décennie du siècle et l'impressionnisme après la seconde moitié. En France, la peinture connaît des mutations rapides, tant sur le plan artistique qu'institutionnel, avec la confrontation entre un art officiel défendu par le pouvoir et les institutions et l'émergence d'un art moderne poussé par des groupes artistiques dits d'avant-garde qui se développent par l'intermédiaire de premiers marchands d'art et de mécènes privés. Au XIXe siècle, la France considérée comme la capitale artistique de l'Europe, où se concentrent les nouveautés et les meilleures académies, attirant de nombreux artistes étrangers, tandis que la peinture française influence largement les écoles des autres pays. La peinture française est dominée durant les 15 premières années du siècle par les peintures néoclassiques principalement, représentée par son chef d'école Jacques-Louis David, peintre officiel du Premier Empire. Le régime napoléon, qui fait de l'art l'instrument de sa propagande politique, impose aux artistes par l'intermédiaire de son administrateur des arts vivants de nom, de célèbre Napoléon Ier, à travers des peintures qui glorifient les batailles et ses faits et gestes. Ces œuvres sont présentées au salon de peinture et des sculptures événements annuels qui exposent les tableaux des artistes en vue de régime, comme Antoine Jean Gros, peintre attiré des batailles, ou de portraitiste de cour François Gérard. La fin du régime voit le déclin de l'esthétique davidien et de ses principaux représentants. Peu à peu, les peintres abandonnent les sujets antiques et se tournent vers des thèmes d'inspiration médiévale qui caractérisent un nouveau style pictural, le peintre troubadour. À la Restauration, plusieurs artistes se rallient au régime de Bourbon et se servent le roi Louis XVIII, dont Gros Gérard Giraudet, ancien élève de David, tandis que celui-ci est exilé à Bruxelles pour avoir voté la mort de Louis XVI. Louis XVI survit Napoléon. Peu d'artistes se font une place en dehors de ce néoclassicisme. Se démarque Pierre-Paul Prud'hon, dont l'évolution artistique est indépendante de l'école de David et qui annonce par ce thème à l'atmosphère de cette étoile, le romantisme. Le romantisme qui connaît sa première manifestation publique par l'exposition au salon de 1812 de l'officiel de chasseurs à cheval de la garde impériale charge de Théodore Géricault. D'accord, maintenant on va parler de le trait principal du néoclassicisme. Premièrement, c'est la conception linéaire stricte, netteté de ligne. Deuxièmement, c'est les principaux sujets de peinture, l'Antiquité, les mythes, les exploits des héros de la Grèce antique et de Rome. Oui, troisièmement, les peintures sont caractérisées par l'utilisation de couleurs naturelles comme beige, blanc, noir et autres, des sujets dynamiques remplis de dramatisme et finalement l'image idéale. C'est linéaire strict, netteté de ligne, bien sûr. Mais nous devons connaître les principaux représentants du néoclassicisme en France. Premièrement, c'est Jacques-Louis David, c'est la deuxième personne à notre guichet.
Oui, José-Marie Vian, Antoine Gingras, Dominique Angers. Et maintenant, voilà quelques peintures néoclassicisme très célèbres. C'est Jacques-Louis David, autoportrait à droite, Musée du Louvre Paris, France, et à gauche, le combat de Mars contre Minerve, Paris, Musée du Louvre. Ensuite, Jean-Auguste Dominique Ingres, Madame Rivière, c'est à gauche, Paris, Musée du Louvre, et le banc turc, c'est à droite. Antoine Gingras, Napoléon sur le champ de bataille de l'eau, Paris, ce peintre se trouve au Louvre, bien sûr. Maintenant, on va passer au romantisme. Romantisme. Dès le débat du 19e siècle, on constate les premières manifestations d'un pré-romantisme pictural à travers les œuvres de Girodet, les funérailles d'Alta ou de Gros Bonaparte au pont d'Acrol. L'esthétique romantique se démarque dans le paysage artistique français avec l'exposition de deux tableaux, le radeau de la Méduse de Géricault en 1819 qui frappe l'opinion, étant vu comme une charge contre le régime royal, et la barque de Dante d'Eugène Delacroix exposée au salon de 1824 et qui se voit confrontée à la dernière toile de David Mars désarmé parvenu. Delacroix, à la mort de Géricault, devient le chef de file des peintres romantiques avec des toits d'inspiration politique et engagée, telle la scène de massacre de Sceaux ou la liberté guidant le peuple, et des thèmes éclatent l'amour ou la passion, telle la mort de Sardanapale. Avec ses femmes d'Alger, Delacroix introduit aussi un genre qui va prédominer dans les salons de peintres du XIXe siècle, l'orientalisme, qui apparaît en France lors de la conquête de l'Algérie. Ce courant, le romantisme, trouve son principal opposant dans les figures de Jean-Auguste Dominique Ingres, un des héritiers du néoclassicisme davidien. Demeuré en Italie à partir de 1806 pour protester contre les institutions artistiques qui avaient critiqué sa peinture, il revient en France en 1824 et s'impose comme l'artiste officiel du régime monarchie avec le veuve de Louis XIII et comme le rival de Lacroix défendant l'orthodoxie artistique du beau idéal contre les tenants d'une peinture exaltant les passions et les mœurs. Vers 1840, le romantisme fait peu à peu place en post-romantisme qui va évoluer vers l'académisme chez Horace Vernet et Paul Delaroche et vers le réalisme avec Camille Corot. D'accord, on va parler les traits principaux du romantisme. Ce sont l'abandonner la normalité de la pensée, la perception du monde, la nature comme un processus sans fin de formation et de destruction, l'image de cataclysmes naturels qui détruisent des vies humaines. Le centre de système artistique du romantisme est la personnalité et son principal conflit à la personnalité et la société. D'abord, et encore, on va parler de les principaux peintres romantiques. C'est Théodore Géricault et Eugène Delacroix, le major du mouvement. Et voilà quelques peintures célèbres. Le barque de Dante ou Dante et Virgile aux enfers.
c'est à la gauche. La liberté gidant le peuple, c'est à droite. C'est le plus célèbre peinture, je pense. Et encore, c'est Théodore Géricault, le Derbe des Postes, musée de Louvre, le rideau de la Méduse. La rideau de la Méduse, ici. D'accord. Maintenant, réalisme. La période 1840 et 1816 est témoin de 60, pardon, est témoin de changements artistiques qui vont influer sur l'apparition de la notion de modernité dans l'art telle qu'elle est exposée par Baudelaire dans son essai La modernité. La peinture académique s'impose comme le style officiel dans l'art français de cette période. Les peintres d'histoire comme Delaroche et Vernet réalisent de grandes compositions sur l'histoire de France destinées au musée du château de Versailles et résultat des commandes du roi Louis-Philippe Ier et plus tard de l'empereur Napoléon III. Cette peinture tributaire de l'esthétique d'Ingres et aussi de certaines manifestations du romantisme. Oui, bien sûr, de manifestations de romantistes est attachée à la représentation idéalisée des scènes mythologiques et historiques. Fidèle en cela est un enseignement académique qui prévaut dans l'art depuis le début du siècle. Si le régime favorise à travers des commandes officielles un art académique porté principalement par la représentation des scènes historiques récompensées au salon. La période est aussi témoin de l'émergence de courants indépendants représentés par des groupes d'artistes en marge du système officiel. La découverte de paysagistes anglais comme Constable voit la manifestation d'un groupe d'artistes privilégiant le paysage des scènes rurales qui va avoir une forte influence sur le réalisme et sera dominé plus tard l'école de Barbizon. Jean-Baptiste Carreau est la principale figure de ce mouvement qui voit aussi en Jean-François Millet et Théodore Rousseau, deux autres artistes marquants. Le réalisme trouve avec Gustave Courbet, son chef de file. Sa peinture exprime les préoccupations esthétiques et sociales de son temps, marquées par les idées politiques de son ami Proudhon, dont il faut le portrait. Tenant du peinture à thème contemporain, il bouscule les institutions en provoquant des coups d'éclat et des scandales avec des œuvres comme un enterrement en ornement qui paraîtrait fortement traditionnellement dévolu à la peinture d'histoire et par un sujet de la vie rurale, suscite de la relations vives et des oppositions artistiques et critiques. Maintenant, on va parler les traits principaux du réalisme. Premièrement, la peinture représente la vie quotidienne. Ici, on voit trois femmes et un petit fille avec un chien. C'est quelque chose de notre vie quotidienne. La composition simple, on ne voit les pensées de l'auteur, on voit simplement la vie. Comme l'intrigue et le pays, le travail, la vie simple. Oui, bien sûr, c'est le principal trait du réalisme. Et maintenant, les peintres réalistes notables. Jean-Baptiste Carreau, Gustave Courbet, c'est le chef de file du courant réaliste, et Jean-François Millet. Premièrement, c'est Carreau. Ces deux peintures, Souvenirs de Montefontaine, Paris, musée de Louvre, Tivoli et le jardin de la ville d'Est, à droite. Gustave Courbet, L'homme à la ceinture de cuir. Oui, ici on voit là-bas, on voit la ceinture de cuir.
Paris, musée d'Orsay. Ce peintre se trouve entièrement à Ornas, Paris, musée du Louvre. C'est à droite. Merci. Ensuite, on va parler dans la deuxième partie de l'impressionnisme et l'autre courant de la peinture française du 19e siècle. À bientôt!